Moi, je pense que, est-ce qu'il y a un joueur plus capricieux qu'Mbappé? Mais la France fait avec. Non, pour moi, Zahel est plus capricieux qu'Mbappé. Ah ouais? Ouais, je pense. Mais tout le monde est différent. Voilà, tout le monde est différent. Après, ce qu'on attend dehors, à faire des sauces, huile, tout ça, là, moi, je pense que c'est du n'importe quoi. Après, ça, c'est pas une excuse. Tu peux pas dire que on n'a pas appelé Zaha parce que Zaha s'est plaint qu'il a mis huile. Déjà, ça, c'est pas vrai. Parce qu'en sélection, je me souviens qu'on a six différents plats. Donc, tu as le choix. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission préférée Café 24. Nous recevons encore M. Sékou Cissé, ex-international footballeur. M. Sékou Cissé, bienvenue dans notre Café 24. Merci. Voilà, nous avons assisté à la grosse défaite des éléphants. C'était important pour nous de discuter avec vous sur... on avait déjà parlé. Ouais. Voilà, on revient dessus encore. Avant la rencontre. C'est vrai que on est qualifié. On peut qualifier cette qualification de miraculeuse. Quel était votre sentiment face à la défaite, face à la Guinée équatoriale? Ben, je pense que c'était un match décevant. Hein? Voilà, ma réaction, c'était la même comme tous les Ivoiriens. Un peu déçu. Voilà, du contenu de ce qu'on a proposé. On ne dit pas qu'ils ne se sont pas battus. Ils se sont battus, mais je pense qu'au finish, il y avait une meilleure équipe face à eux, qui était la Guinée équatoriale. Donc après, il y a forcément la déception de tous les Ivoiriens. C'est ça, mais vous particulièrement, comment vous avez vécu ça? Difficilement, hein. Voilà, ça ne m'a pas empêché de dormir, ça c'est clair. Mais je pense que quand je regarde notre premier match jusqu'au troisième match, je pense que c'est une suite logique. Voilà, quand tu vois notre premier match, voilà, on attendait mieux, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont pas proposé ce qu'on attendait. Mais le plus important, c'était les 3 points. Après, tu as le Nigeria. Voilà, tu n'élèves pas ton niveau de jeu, c'est la même chose. Voilà, 2 équipes voilà, coupées en 2. Tu as un groupe qui se bat, je n'ai pas cité de nom. Tu as d'autres qui ne sont pas dans le coup. Ça arrive, il y a un jour sans. Mais au finish, on n'a pas fait un bon match et on perd contre le Nigeria. Et le troisième match, c'était presque la même chose. Mais je peux dire que sur le troisième match, quand même, j'ai vu des joueurs qui se sont quand même battus. Voilà. Mais bon, comme j'ai dit tantôt, ils sont tombés sur une équipe meilleure qu'eux, quoi. Mais M. Sékou, vous avez regardé la première mi-temps. Moi, je pense que la première mi-temps, vraiment, les éléphants se sont donnés. Mais à la deuxième mi-temps, ils ont relâché quand ils ont pris les 2 buts. Parce que, pour moi, parce qu'il y avait cette intention de vouloir forcément égaliser. Et derrière, quand tu n'arrives pas à égaliser, derrière, il y a forcément un boulevard qui se crée. Donc, ils ont joué sur le compte. Après le deuxième but, voilà, tu vois qu'ils essayaient toujours de pousser, mais en même temps, on a quand même oublié derrière. Et si tu vois le troisième et le quatrième but, c'était sur le compte. Bon, malheureusement, comme je disais, quand le début il est raté, après tu as ce genre de situation-là qui arrive. Voilà, on encaisse un premier but. Voilà, on voit un coach qui attrape sa tête. Moi, je n'ai jamais vu ça dans le foot. Voilà, ça, c'est un geste. La plupart, c'est les femmes qui font ça. Mais pour moi, un coach ne peut pas se permettre d'attraper sa tête. Après, si on revient dans le match, pour moi, le troisième et le quatrième but, c'est un peu normal parce qu'on voulait coûte que coûte égaliser et on a oublié derrière. Voilà, donc ça arrive. Bon, c'est cool. On va affronter le Sénégal lundi. En tant qu'ancien footballeur, si vous vous retrouvez dans la position de vos amis actuels, quelle serait votre force, votre plan pour battre le Sénégal? D'abord, quand je regarde les matchs qu'on a joués et tout ce qui a suivi après les incidents, les injures et tout, l'humiliation, je me pose la question avec quel état d'esprit les joueurs vont venir d'abord, dans un premier temps. Parce que ça va jouer aussi, qu'on le veuille ou pas. Après, je suis un peu content parce qu'on change de cadre, on change d'environnement, on voit Yamoussoukro. Peut-être qu'il y a la pression sur certains joueurs, on ne sait pas.
nous, mais ils sont habitués, mais je pense que là, il y a vraiment une pression populaire de toute la Côte d'Ivoire. Le fait d'aller à Yamoussoukro, pour moi, ça va changer un peu. Ah, mais ils vont venir avec quel état d'esprit? Ça compte aussi. Et face au Sénégal, je sais que dans l'histoire, la Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup perdu des matchs face aux Sénégalais. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Lundi, c'est un autre match. Le Sénégal aujourd'hui a terminé premier de sa poule. Je pense que c'est une grosse équipe. Voilà, ils sont déjà conscients du fait qu'ils croisent le Sénégal. Après, ça a eu de tout donner. Voilà, montrer un autre visage. Bon, Sékou, vous avez parlé tout à l'heure de Yamoussoukro. Ouais. Les Ivoiriens sont en train de se mobiliser pour aller retrouver ces joueurs-là à Yamoussoukro. Donc la pression, ça sera pareil. Parce que là, c'est comme si on a été repêché. Et pour nous, c'était fini. Grâce au Maroc aujourd'hui, qu'on salue au passage, nous souhaitons bonne chance à l'équipe marocaine pour les huitièmes de finale. Grâce au Maroc, nous sommes qualifiés. Et aujourd'hui, il n'y a même plus de tickets. Tous les Ivoiriens sont mobilisés pour quitter Abidjan pour aller à Yamoussoukro. Donc moi, je pense que la pression sera encore plus forte. Est-ce qu'ils pourront vraiment regarder ça pour se donner normalement? Mais est-ce que les Sénégalais aussi n'ont pas anticipé sur les billets? Est-ce que les Sénégalais recevaient à Yamoussoukro? Et ils sont premiers, donc peut-être qu'ils ont anticipé sur les billets. Nous, on ne s'attendait pas, on ne savait pas qu'on allait même être qualifiés. C'est vrai que les Ivoiriens vont partir à Yamoussoukro, mais je pense que les Sénégalais ils sont capables d'être nombreux à Yamoussoukro parce que c'est leur base, c'est là-bas qu'ils ont commencé. Peut-être qu'eux aussi, ils ont anticipé, peut-être qu'ils seront nombreux là-bas aussi pour soutenir leur équipe. Voilà, donc, quelque part, qu'on le veuille ou pas, je pense qu'ils ont la pression, comme on a la pression aussi. Nous, ils sont dans la pression. Donc, je pense que ça va être une belle affiche. Voilà, et puis, voilà, ça a eu de tout donner et puis montrer aux Ivoiriens qu'ils sont capables. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont un peu déçus, mais dans une carte, tout est possible. Hein. On a vu en 2016, je pense que le Portugal a terminé meilleur troisième. Au finish, le Portugal a remporté l'Euro. Donc, tout est possible. On espère pour les Ivoiriens qui vont remporter, après ce repêchage-là, on espère qu'ils vont remporter cette belle CAN organisée chez nous. Nous-mêmes, notre CAN. Monsieur Sékou, on va passer à notre seconde étape. Que pensez-vous du limogeage de Gassé? Logique, hein? C'est logique. Je pense que c'est un peu, je dirais même, ça peut rassurer d'autres supporters peut-être. Mais moi, je dis toujours en tant que joueur, je n'aime pas trop accuser les coachs. Après, il y a des coachs qui sont vraiment bons, il y a des coachs qui ont du caractère, qui ont leur ADN, qui planent sur toute une équipe. Ça arrive, mais en même temps, je pense que pour moi, c'est les joueurs, les acteurs qui sont sur le terrain, c'est eux d'abord. Après, tu peux avoir un bon coach quand les joueurs ils ne sont pas dedans. Après, ça rate tout, quoi. Pour moi, le plus important, c'est les joueurs d'abord. Les joueurs, quand on regarde notre premier match jusqu'au troisième match, pour moi, c'est plus les joueurs. Après, l'entraîneur, c'est vrai qu'à un moment donné, il ne s'y retrouvait pas. On a vu sur le premier match jusqu'au troisième match, il change à chaque fois de 11. Donc, on se dit que c'est un entraîneur qui n'a pas encore trouvé son équipe type. Et puis bon, j'ai parlé tantôt du fameux geste qu'il a fait lorsqu'on encaisse notre premier but contre la Guinée équatoriale. Voilà, un geste qui... J'ai jamais vu ça au football, un coach qui attrape sa tête. Voilà, je pense que s'il avait fait une crise de couleur, après ce but, ça pouvait se comprendre. Ou bien encore, galvaniser sa troupe. Mais attraper sa tête, c'est comme si on a abattu quoi, 1-0 au football. Rien n'est encore joué, tu joues à domicile, tu attrapes ta tête. Moi, j'ai jamais vu ça. Après, il a montré beaucoup de limites. Et au finish, il est limogé. Pour moi, c'est logique. Donc, voilà. Bon, Faye Hermès était l'adjoint de Gassé. Aujourd'hui, il est le nouveau sélectionneur des éléphants. On le choisit comme ça en pleine compétition. Est-ce que pour vous, il pourra assumer cette lourde charge? Pour moi, je pense qu'il est capable. Hein. Il est capable parce qu'il est passé chez les éléphants. Il connaît un peu la pression qu'il y a en Côte d'Ivoire. Voilà. Les supporters qui sont beaucoup exigeants. Il pourra mieux faire passer le message à ses jeunes frères. Et puis bon, après, son agent aussi qui est là en tant qu'intérim. Demel, les deux ont déjà joué à l'équipe nationale, donc ils savent comment ça se passe
en dehors comme sur le terrain. Donc, ils sont mieux placés pour, voilà, pour leur donner des conseils pour pouvoir bien affronter le Sénégal le lundi. Donc, pour vous, Faye Hermès, il pourra tenir? Bien sûr, je pense. Pour l'instant, après, si tout se passe, il est intérim. Hein, donc, si tout se passe bien, pourquoi pas, peut-être qu'il va continuer avec les éléphants. Mais dans un premier temps, je pense que pour l'instant, c'est un bon choix. Voilà. En tant qu'ancien, il est bien placé pour leur parler quoi, de l'enjeu qu'il y a en tout cas. Selon vous, quelles sont les corrections à faire pour vraiment avoir un vrai commando le lundi? Bon, je le disais tantôt, hein, je pense que le groupe, l'état d'esprit, voilà, l'esprit collectif pour l'instant, comme je disais, on a une équipe qui est quand même voilà, coupée en deux. Un groupe où tu vois, il y a certains joueurs qui se donnent, d'autres moins. Donc pour moi, il faut oublier tous ces matchs qui sont passés là et puis se remettre encore dans l'assiette pour pouvoir, comme je disais, il y a un gros match lundi pour pouvoir voilà, essayer de battre le Sénégal. L'état d'esprit, ça compte beaucoup. Collectivement, on n'était pas sur les 3 matchs, l'équipe n'était pas là. Donc il faut rentrer dedans, il faut tout donner. Voilà, se faire plaisir. Et il ne sait pas comment, comme je disais, il ne sait pas comment est-ce qu'ils vont aborder ce match-là avec tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas facile. Mais ils sont capables, c'est des joueurs professionnels. Donc voilà, la pression, ça fait partie du jeu. C'est ça. En tout cas, on avait l'impression que chacun voulait marquer. Et comme tu as dit, le jeu collectif, il faut passer la balle à ton collègue. Les Ivoiriens vous regardent, chers éléphants. Ce n'est pas du jeu, parce que moi j'ai vu un peu la déception des supporters. D'abord même pour avoir les tickets, pour avoir accès au stade, c'est difficile. Ouais, et ce qui est un peu désolant aussi. On va marcher 3 km pour avoir accès à Ebempe. Et à 20h, 21h, on assiste à cette catastrophe. C'est vrai. Vraiment, éléphants de Côte d'Ivoire, pensez à vos supporters, comme je l'ai dit. Guinée équatoriale, ça, c'est un cauchemar qu'on va difficilement oublier. Merci au Maroc qui nous a permis vraiment de revenir dans cette compétition. Et on compte sur vous. Le Sénégal n'est pas plus meilleur que nous. Vous êtes des joueurs professionnels, comme Sekou l'a dit. Donc, il faut vraiment se battre. Voilà. Sekou, l'affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, l'affaire de Hervé Renard, dans son retour à l'équipe nationale. Que pensez-vous? Moi, franchement, je n'ai pas compris. Parce que si déjà, on a déjà Hermès Faye qui vient en tant qu'intérim, et 2-3 jours après, on parle d'Hervé Renard, je ne comprends pas. C'est comme s'il y a la panique à la maison. Moi, franchement, je ne voyais pas la nécessité de faire appel à Hervé Renard maintenant. Là. Pour moi, hein, après, si c'était avant Gassé, avant même la compétition, je pourrais comprendre. Mais en ce moment-là, il est déjà le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut l'appeler pour pouvoir terminer la CAN. Voilà. Rien n'est garanti qu'avec Hervé Renard, on va remporter la CAN parce que tout se passe sur le terrain. C'est vrai que c'est un coach avec beaucoup de caractère, capable voilà, de nous amener voilà, jusqu'en finale, voire même en demi-finale. Mais pour moi, il n'y a pas de pression maintenant, quoi. Voilà, pour moi, pourquoi pas après la CAN. Mais quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'il y a la panique à la maison. Il ne faut pas paniquer, quoi. Voilà. Est-ce que dans l'histoire du football même, en pleine compétition, on change de coach? Est-ce que c'est déjà arrivé en Afrique? À ma connaissance, c'est déjà arrivé. Je pense l'Égypte a déjà eu ça, je ne sais plus en quelle année. Le coach l'a démissionné avec le président de la fédération en pleine compétition. Et puis bon, c'est tout. Hein. Parce que ça crée encore plus de pression, de stress. Oui, c'est ça, c'est quand ça va mal, quand ça panique, voilà, ça arrive. Mais pour moi, l'arrivée d'Hervé Renard, pour moi, ce n'était pas nécessaire. Quoi. Voilà, il faut laisser Hermès terminer la CAN et puis après, on verra. Voilà. Sinon, normalement, c'était en prêt, il venait en prêt. Hein. S'ils avaient officialisé, il allait venir en prêt. Donc voilà, parce que la CAF n'autorise pas qu'on remplace voilà, un autre coach par un autre en pleine compétition. Ce que je peux dire, c'est que les jeunes, ils doivent oublier tout ce qui s'est passé. Se donner à fond.
Parce que nous-mêmes, après la défaite 4-0, quand on est dans la rue, on nous arrête. Tu as vu ce que vos jeunes frères nous ont fait. Tu vas dans un bureau, tu as vu vos jeunes frères là. Donc nous-mêmes, souvent, on a honte. Donc c'est qu'on peut leur dire qu'ils se concentrent le lundi. Ils donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre pour faire plaisir à la population. Parce qu'il y a des enfants qui pleurent. Moi, j'ai vu des enfants pleurer. Moi, ma femme m'a appelé pour me dire mes enfants ont pleuré. Bon, après, c'est des enfants, mais je pense qu'en dehors de ça, même il y a des grandes personnes aussi qui pleurent. Il y a des femmes qui pleurent. Nous, la douleur, c'est un peu, c'est pas pareil. Parce qu'on sait que les joueurs, ils sont quand même conscients, ça fait mal, mais nous, quand même, on peut digérer ça facilement. Mais tout le monde ne comprend pas ça comme ça. Dans la rue, tu vois les gens qui ont la rage. On a vu des scènes, on a vu des vidéos où les gens n'étaient pas vraiment contents, ça pleurait, ça faisait même pitié. Donc, ce qu'on peut leur dire, c'est de voilà, se mettre ensemble, tout faire pour pouvoir faire plaisir à la Côte d'Ivoire ce lundi. Sékou Cissé, moi je pense que Harouna Dendane, il est le manager général de l'équipe nationale. Oui. Avec tous ces anciens joueurs autour, quel est leur rôle généralement? Parce qu'ils sont beaucoup, ils jouent quel rôle auprès de l'entraîneur? Comme tu l'as souligné tout à l'heure, Harouna il est le manager. Voilà, généralement c'est quelqu'un qui appelle les joueurs par rapport aux convocations, voilà, qui se déplace pour aller voir les joueurs individuellement en Europe, échanger avec eux. Si tu finis de voir par exemple le match de Kessié par exemple, après tu échanges avec lui, son état d'esprit, comment il se sent, la famille. Ça c'est le rôle des fois de ceux qui entourent l'équipe nationale. Je me rappelle à mon époque, celui qui faisait ça au temps de Jacques Anouma, c'était Ahmed Ouattara, qui se déplaçait pour aller voir les joueurs. Lui n'était pas team manager, il n'était pas le manager, mais il se déplaçait pour aller voir les joueurs, échanger avec eux, les préparer à l'équipe nationale. Mais nous, en ce moment, ce n'était pas l'équipe nationale A, mais c'était les juniors. Donc c'est tout un suivi au fait, jusqu'à l'équipe première. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu beaucoup autour de l'équipe, c'est un peu trop, c'est ce que je pense. Les autres, je ne connais pas véritablement leur rôle. Voilà. Mais généralement, quand ils sont là-bas, c'est échanger avec les joueurs, leur donner des conseils et tout. Voilà, comment est-ce qu'ils doivent se préparer. Et surtout, aider le coach dans sa tâche. Le coach qui vient de l'étranger, qui est français, qui est marocain, je ne sais pas, pour l'aider dans sa tâche. Voilà, comment est-ce que ça se passe dans le pays, comment est-ce que, voilà, à l'hôtel, ce qu'on doit faire et tout, pour mettre un peu le coach dans le bain, surtout en Afrique. C'est plus ça, quoi. Voilà, c'est cool. On était au stade, tous les supporters se plaignaient des trois milieux de terrain, qu'ils ont pratiquement le même rôle là. Le même profil. C'est ce qui même peut-être a tué le jeu du milieu de terrain. Qu'ils ont le même profil. Donc vous pouvez nous expliquer ça un peu pour nous qui ne maîtrisons pas. Oui, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que déjà quand tu es un joueur comme Sékou Fofana qui veut toujours aller de l'avant, voilà, qui a tendance à toujours essayer de créer, voilà, je veux dire, chercher des occasions, à chaque fois chercher à frapper et tout, chercher à marquer. Tu as Sangaré qui est le deuxième meilleur buteur ou le premier buteur même des éléphants actuellement. Ça veut dire qu'il apporte beaucoup offensivement, qui joue en sentinelle. Pour moi, c'est pas son poste, quoi. Pour moi, il n'est pas à son poste. Pour moi, ce que je préfère, c'est de mettre Kessié en sentinelle. Voilà. Après, ils voient comment est-ce qu'ils vont jouer. Mais pour moi, Kessié doit être en sentinelle. Il est mieux en sentinelle. Pourquoi? Je le dis parce que j'ai pris la peine de regarder nos 3 matchs. Offensivement, c'est insuffisant. Offensivement, c'est insuffisant. Tu regardes notre premier match, c'est Sékou Fofana. Après, c'est lui qui tente toujours des frappes. Je n'ai pas vu d'appel en profondeur. Je n'ai pas vu des attaquants qui veulent toujours le ballon, qui veulent toujours avoir le ballon. Ça amène nos milieux de terrain à toujours conserver le ballon. Donc, il n'y a pas, tu as l'impression que les milieux, souvent, ils se plaignent. Moi, je vois par les gestes. Les milieux, ils se plaignent que, voilà, tu sens qu'ils veulent de la profondeur, il n'y en a pas. Donc, du coup, pour moi, il faut faire jouer Kessié en sentinelle et puis essayer de mettre Sangaré derrière les attaquants pour pouvoir encore apporter plus offensivement. Parce que quand je regarde nos 3 matchs, ça a beaucoup manqué. Donc, ce que les gens ils disent, ils n'ont pas pratiquement tort. Voilà. Mais avec Faye, on ne sait pas ce qu'il va nous proposer le lundi. On attend de voir. Donc, voilà. C'est cool. Le cas Zahar, parce qu'après chaque match des éléphants, les Ivoiriens viennent en pleurant. Pourquoi ils n'ont pas pris Zahar?
est-ce que Zaha avait sa place dans cette compétition? Zaha a toujours eu sa place. Hein. Voilà, c'est un joueur qui se bat d'abord, qui est bon individuellement, qui apporte offensivement, qui peut éliminer facilement son vis-à-vis. Donc c'est un joueur qui est très important dans une équipe. Après, ce qu'on entend dire à faire des sauces, huile, tout ça, là, moi je pense que c'est du n'importe quoi. Après, ça, c'est pas une excuse. Tu ne peux pas dire qu'on n'a pas appelé Zaha parce que Zaha s'est plaint qu'il a mis huile. Déjà, ça, c'est pas vrai. Parce qu'en sélection, je me souviens il y a six façons, je vais dire six différents plats. Donc, tu as le choix. Je ne pense pas qu'on a pour habitude de manger la sauce quand on est en sélection. C'est carrément rare. Donc ça, c'est pas vrai. Après, Zaha, il reste un joueur qui est beaucoup impulsif. Ça se voit quand il joue. Est-ce que c'est par rapport à ça? On ne peut pas le savoir. On ne sait pas ce qui se passe entre eux là-bas. Mais d'après ce qu'on a entendu, c'est que Zaha se plaint beaucoup de certains joueurs, apparemment. Ça a commencé peut-être, si j'ai bonne mémoire, si Nicolas Pepe, qui partageait la chambre avec Zaha, disait que voilà, il y a Pepe qui ronfle beaucoup, ça l'empêche de dormir. Donc il y a eu plusieurs faits comme ça. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il a été sacrifié? On ne sait pas. Mais pour moi, hein, si on joue la CAN chez nous à domicile, pour moi, Zaha, il allait apporter beaucoup. Ça. Donc peut-être après la CAN, il devrait s'asseoir avec lui, parler avec lui, lui dire, voilà, si tu ne changes pas d'attitude, tu ne vas plus venir en sélection. Mais pour moi, il pouvait apporter beaucoup pour cette CAN-là. C'est mon avis personnel. Ça. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, comme j'ai dit. Ils savent pourquoi ils l'ont écarté. Mais ce n'est pas une histoire de sauce où il s'est plaint pour dire il y a huile ici. Ça, c'est... Voilà, parce qu'il a fait d'huile. Et ça, ce qu'on a entendu aussi, il dit que son voisin de chambre, il communique jusqu'à 2 h du matin. Donc lui, Zaha, quand lui rentre dans la chambre, il veut dormir. C'est dormir là qui est sa concentration. On pouvait quand même... Pourquoi ne pas donner une chambre à chacun? Bon, pour une CAN aussi importante pour la Côte d'Ivoire, on pouvait revoir tout ça. Et puis, moi je pense que... Est-ce qu'il y a un joueur plus capricieux qu'Mbappé? Mais la France fait avec. Non, pour moi, Zaha est plus capricieux qu'Mbappé. Ah ouais? Ouais, je pense. Mais tout le monde est différent. Voilà, tout le monde est différent. Après, le caprice, tu en trouves partout dans le club. Hein. Il y a des joueurs qui sont amusants, il y en a qui sont capricieux, il y en a qui sont timides. Ça arrive. Après, le choix des chambres, même en club, les joueurs, c'est toujours une chambre. On est 2 par chambre. Ça a toujours été comme ça, même en sélection, sauf le capitaine. Après, je pense que ça a changé cette fois-ci. Idriss, il a dit la dernière fois qu'à partir de maintenant, les joueurs chacun aura sa chambre. Sinon, c'est toujours 2 joueurs par chambre. Donc actuellement, sauf le capitaine. Chaque joueur a sa chambre? Actuellement, oui. C'est super ça. Voilà, maintenant, après, avant, même en club, c'est 2 joueurs par chambre. Ça n'a jamais été un joueur par chambre, jamais. Bon, je pense qu'aujourd'hui, chaque joueur a sa chambre et il n'y a plus d'huile dans la nourriture. Non, l'huile, ça, c'est pas ça. Moi, je ne crois même pas à ça. Sékou. Depuis l'arrivée de Seko Fofana, on ne retrouve plus notre même Sangaré Ibrahim. C'est-à-dire son jeu, il n'est pas dedans. Comment toi tu trouves ça? Quel est ton avis? C'est pas faux, mais je pense que Seko Fofana, sans le faire exprès, il prend plus de place de par sa façon de jouer. Son impact dans le jeu. Il est partout. C'est lui qui marque d'abord notre premier but. Il est engagé. Il ne triche pas. Je ne dis pas que les autres ils trichent. Mais il est partout sur le terrain. Du coup, on a l'impression que Sangaré est un peu plus timide. Donc, ce n'est pas le même Sangaré qu'on a connu il y a 2-3 mois. Donc, je pense que c'est l'impact de Seko Fofana dans le milieu qui fait que Sangaré il est perdu, quoi. Après, c'est vrai que le match contre le Nigeria, je l'ai trouvé bon. Mais le premier match, moins. Et le troisième match aussi, il n'était pas bon. Il n'était pas dans son match. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est la faute à Seko. Ça arrive, mais je pense que Seko, il prend plus de place. Sans le faire exprès, je répète encore, de par sa façon de jouer. Ça fait que lui-même, des fois, il dézone. Voilà. Mais bon, si on avait 3-4 Seko dans l'équipe de la Côte d'Ivoire, je pense que
lui-même, il allait souffler parce que les 10 dernières minutes, les 15 dernières minutes, parfois, il est quand même émoussé. Donc, je pense qu'il a un gros impact dans notre milieu de terrain. C'est ce qui fait qu'on voit moins Sangaré. Bon, Sékou, allez, on sait qu'il n'est pas en forme. Les sélectionneurs, ils l'ont sélectionné pourquoi? Bon, ça, c'est une question pertinente. Est-ce que ce n'est pas parce que son profil il est différent des autres? Parce que c'est notre meilleur buteur. Donc, c'est lui qui marque plus de buts, je dirais. Après lui, Sangaré ou Sangaré avant lui, je ne sais pas. Mais je pense que c'est plus par rapport à ça. Après, est-ce que lui-même, c'est un professionnel, il est bien conscient que ça se comprend, hein? Parce que la CAN dure normalement 1 mois. Quand tu as une blessure à la cheville et que tu vas faire une échographie ou bien un scanner, tu dois savoir quand même la disponibilité que le docteur il va te donner, si c'est 3 semaines, si c'est 1 mois. Après, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas joué le 3e match. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Et je ne suis pas sûr qu'il sera aussi prêt le lundi. Donc peut-être, s'il avait été, je vais dire, plus ouvert avec le coach, et lui dit que voilà, je ne pense pas que je serai prêt dans 3 semaines ou dans 1 mois, on allait le remplacer par peut-être Zaha. Donc ça fait quand même 3 matchs qu'il n'est pas présent. Pour moi, c'est pas normal. Ouais. Donc vraiment, on espère au moins qu'il va peut-être jouer le match de lundi, ou bien les éléphants vont se qualifier le lundi et il va jouer les quarts de finale. Vraiment, on lui souhaite encore prompt établissement. Il est vraiment important pour... Oui, il est utile. Il est utile. Bon, après, on a besoin la de sélection. Ouais. Ouais, voilà, les trois matchs, voilà, on avait quand même besoin d'un buteur. Comme je disais, offensivement, c'est insuffisant. Il allait nous apporter beaucoup, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Sinon, lors du premier match, à la première mi-temps, on a vu des éléphants vraiment qui étaient vraiment galvanisés. Mais il n'y avait pas de buteur. Ça, c'est vrai. Voilà, donc on espère que Dieu va faire grâce. Elle pourra jouer le lundi. Ou les éléphants se qualifient lundi et il rejoint ses coéquipiers pour le quart de finale. Ouais. Voilà. Donc, à très bientôt. À bientôt.